Cher chat, c'est l'heure Ouais. de la Oussamage. Ah ouais? Oui, Vraiment? tout de suite, la Oussamage. La Oussamage Non mais oui, mais cette incroyable, semaine. le meilleur moment du stream, le moment qui n'arrive qu'une fois d'ailleurs par Voilà, qui stream. n'arrive qu'une fois parce Même qu'on si est... on voudrait que ça en fait. Voilà, mais je vous promets, si ça vous fait kiffer, moi j'aime bien faire des génériques nuls et on en fera plein. On en fera plein. J'en préparerai un pour Sainte-Soline, pour les prochaines actions à Sainte-Soline qui aura lieu en juillet. Hein. Ce sera notre première OMG, rencontre abonnée d'ailleurs. le raid de juillet, putain. Voilà, on va faire un raid en juillet, donc si jamais vous voulez qu'on s'y retrouve, n'hésitez pas à nous retrouver là-bas en juillet. On y N'hésitez sera. pas à pull up votre meilleur cagoule d'ailleurs. Voilà, ou pas, venir avec une bouée canard, voilà, incarner votre pluralité de la lutte. Voilà, évidemment. Donc, là, Oussamage, qu'est-ce que nous dit ce bon Oussama Hamar? C'est l'agroalimentaire. Alors là, je suis en pétage de câble là-dessus. Une orange en 2023 en France a 50 fois de moins de vitamines qu'une orange en 1950. Non mais 50 fois, je vais pas bouffer 50 oranges. Je rentre bourré dans ma chambre à 4h du mat. Je me dis tiens, je vais allumer BFM. Vu comme je suis bourré, ça va me mettre de bonne humeur. L'autre, elle est là, elle fait son schéma. Genre les tomates, 40 fois moins, les trucs, machin. Et 3 journalistes sur le plateau. Ah bah c'est pas facile hein. Mais frère, empoisonnement criminel. Et ces connards de l'industrie agroalimentaire qui ont des lobbies à tous les étages, à tous les niveaux, dans tous les parlementaires. Mais c'est ça le putain de vrai complot. Qu'est-ce qui nous casse tous les couilles avec leur complot? Franchement, un jour, tous ces mecs là de l'agroalimentaire, un jour, il va falloir qu'ils répondent de leurs crimes. Parce que c'est criminel. On est tous en train de se faire empoisonner. Tous les niveaux, Voilà. dans tous les Ouais, Enfin, c'est bon. et là, c'est bon. voilà. parlementaires. Mais c'est ça le putain de vrai complot. Qu'est-ce Toi, qui tu veux mettre... Voilà, Et là, on a la tête de Yomi la qui est là en tête mode. Ah On merde. était censé parler startup et dropshipping, Ouais, et il est encore parti en Et couille. il a pas mis le chapeau en alu. Voilà. Je m'enlève, on Non, arrête mais de parler le, de le- tout. le Putain, j'ai visage, chaud. le visage de Yomi. Alors en fait, il y a une vraie réalité derrière, c'est-à-dire qu'en fait, les croisements des fruits. Donc en fait, il y a deux problématiques. Déjà, c'est la culture hors sol. Si vous vous intéressez à par exemple comment des entreprises comme Solabiol, donc en Bretagne, font pousser sous serre des tomates. C'est de l'hydroponie, grosso modo. Donc en fait, quand on fait de l'hydroponie, on a bien sûr une qualité gustative du fruit, donc la tomate, qui est bien moindre. Et la deuxième problématique, c'est les croisements d'espèces. C'est-à-dire qu'en fait, on fait ce qu'on appelle des F1. Donc des F1, en fait, c'est une graine qui est faite d'un croisement. Et en fait, on prélève cette première version du croisement. Contrairement à des graines paysannes où en fait, on va faire d'année en année une récupération des graines. D'ailleurs, ce qui est interdit en France de vendre les graines paysannes, on rappelle, je crois que ça avait été, je sais plus si ça a été autorisé ou non. Mais enfin bref. Il y a des semences qui sont interdites, ouais. D'accord, oui, c'est bien ça. Et du coup, en fait, il y a un vrai truc, il y a une vraie problématique les priorités de l'agroalimentaire au niveau des tomates et des fruits, par exemple, c'est la stabilité et la conservation. Parce que comme en fait, on fait énormément de transport et de déplacement pour ces produits, notre problématique, c'est pas faire un fruit qui est goûtu, intéressant, pertinent en termes de saveur, c'est faire un fruit qui ne va pas pourrir et ne va pas s'abîmer quand il va subir des chocs. Parce que ça, c'est les aussi. grosses. Voilà, alors la calibration, après, c'est. Quand j'étais jeune, je faisais pousser de la weed en aéroponie, ça marchait très bien. Eh bien, écoute, n'hésite pas à m'envoyer bien sûr ton installation, les plans par DM directement sur le Discord, ça me fera très plaisir. Mais du coup, il y a un vrai souci en fait sur comment on a calibré la bouffe et surtout comment en fait on a privilégié certaines espèces qui gustativement et en termes de vitamines, justement comme le dit notre bon Sama, en fait, sont pétées pour s'assurer qu'elles puissent se vendre en fait et qu'elles puissent se transporter. Ok. Moi, je voulais rajouter un petit truc sur Oussama Hamar. Pourquoi est-ce qu'on choisit de parler de lui? Parce qu'en fait, c'est un type qui est vraiment clivant, je crois, dans le finance game. En fait, nous, on s'en fout de ça. En fait, on n'est même pas là pour savoir si le mec c'est un bon, un mauvais capitaliste, enfin, ou si c'est un bon, un mauvais entrepreneur, ou si. En fait, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il est révélateur à certains moments, de réels états d'esprit des riches. Enfin, c'est quand même un type là, il arrive, c'est genre. Sa news là, c'est bourré BFM into complot. c'est quand même ça le niveau. Dans chambre d'hôtel. Chambre d'hôtel bourré. D'abord bourré chambre d'hôtel BFM complot.
Il y a une espèce de truc où enfin, moi, je sais que bourré, je vais pas sur BFM, en fait. Enfin, bourré, je regarde le jour du grenier, quoi, je sais pas, j'en sais rien. Ou- Mais je veux dire... En fait, je ne regarde pas des chaînes d'information en continu pour passer le temps. Ça, je vous avoue que je pars du principe qu'il y a une pollution et que un peu mentale de ces trucs-là et que j'essaye de l'éviter, quoi. Donc, donc voilà, quoi. Pourquoi le chat a sauté? Est-ce que c'est moi Le chat a sauté oui, sur ta scène. Bam. Voilà. Excusez-moi, des fois c'est le turfu. Voilà, donc c'était Là où ça mage. évidemment, c'était là où ça mage.